Aujourd'hui, on parle de violence domestique. C'est quelque chose que j'ai vu de très près, car enfant et pré-ado, mon père était violent en fait. Étant plus jeune, j'ai vu et j'ai vécu pas mal de choses en ce qui concerne la violence domestique. Et depuis quelques semaines déjà, voire peut-être un mois, ouais, ça fait plus d'un mois, Osinasi Nwachukwu, je ne sais pas si tu la connais, et notre cas concret du jour. J'en parle plusieurs semaines après, tout simplement parce que il faut faire attention avec les informations qu'on partage et ne pas tomber dans le sensationnalisme, pardon, et être sur le fil de l'information, mais en même temps dire des choses qui ne sont pas exactes. Donc j'ai préféré prendre mon temps parce qu'elle est décédée le 4 avril et aujourd'hui on va parler donc de violence domestique. N'hésite pas à partager la vidéo avec quelqu'un que ça peut bénir ou même reste connecté parce que la violence domestique chez les chrétiens, ça concerne tout le monde. Alors, la vidéo du jour va être en deux parties. On va faire la partie de ce qu'on peut retenir en fait dans sa vie par rapport peut-être à des femmes mariées, des femmes chrétiennes qui vivent des situations compliquées. Et la deuxième vidéo, on va voir en tant que célibataire en fait, quelles sont les leçons qu'on a tirées pour ne pas se retrouver dans un foyer qui cause notre malheur et finalement notre mort. Parce que oui, dans l'église, ça existe. Il y a des foyers chrétiens extrêmement toxique. Alors, je vais commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie de Osinachi. Franchement, vivre ce qu'elle a vécu et arriver à s'élever au-delà de sa douleur quotidienne pour entraîner le peuple dans la louange et surtout dans l'adoration, c'est quelque chose, c'est une capacité que peu de personnes ont. En général, on est submergé par ce qu'on vit et on n'arrive pas à pousser jusqu'à arriver à toucher comme la femme avec la perte de sang, le pan du vêtement de Jésus. Ben, elle, en fait, malgré ce qu'elle vivait, elle a réussi, en fait, à transcender à chaque fois qu'elle chantait ce qu'elle traversait pour toucher le vêtement de Jésus, en fait, et se retrouver dans sa présence. Donc, ce que je vais partager avec vous, en tout cas sa mère, ses soeurs, ses enfants, ainsi que la ministre de la condition féminine ont également attesté ce que je vais partager. C'est pas juste des choses qu'on prend comme ça, sans vérifier en fait la source. Donc, la première chose en fait qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est basée sur le statut de son mari pour l'épouser. Elle s'est basée sur le statut de son mari pour l'épouser. Et donc, du coup, elle ne l'a pas fréquenté. Il s'est présenté comme un pasteur qu'a priori, par la suite, il s'est trouvé qu'il n'était pas. Et elle a épousé quelqu'un sur base de ce qu'il n'était pas. Probablement parce que c'est la fille d'un pasteur. Et elle s'est dit que si c'était quelqu'un comme son père qui était pasteur, elle ne pouvait pas souffrir dans un tel mariage. Oh and behold, comme on dit, ce fut tout le contraire. La deuxième chose, en fait, qui est par rapport à son parcours, c'est que quand tu es dans une relation qui est maltraitante, qui est toxique, une des premières choses que la personne fait, c'est de t'isoler de ta famille. Et donc, du coup, son mari l'a isolée de sa famille. Elle ne pouvait pas voir sa mère. Quand elle a eu des enfants, c'est quasiment sacré dans leur culture, en fait, que la mère vienne pour prendre soin des enfants, du nourrisson. En fait, le mari a interdit cela. Elle a une sœur jumelle. Le mari a tout fait pour la séparer de sa sœur jumelle. Donc, du coup, on voit une dimension, en fait, où le mari ou la personne te sépare de ta famille, t'isole. Par moment, hein, ça peut être quelque chose comme on est à deux contre le monde. C'est toi et moi, c'est pas nos familles. Hein? Quelqu'un qui commence à te parler comme ça, commence à te dire que c'est toi et lui et que plus rien n'existe et que limite tu dois abandonner ta famille pour créer quelque chose avec lui, faites attention. C'est toxique, la personne essaie de vous isoler. La deuxième chose, en fait, la quatrième chose plutôt, c'est que son mari l'a appauvri financièrement. Il ne sortait pas, donc il était tout le temps dans la maison, donc il ne pouvait pas avoir
la liberté de mouvement qu'elle pouvait souhaiter. Et il s'est improvisé son manager. Et tous les cachets, on va dire toutes les offrandes qu'elle avait, qui par moment pouvaient aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, il les touchait et lui donnait style 1% de ça pour qu'elle fasse à manger pour ses enfants. Donc financièrement, il avait la même mise sur l'argent et elle n'avait rien. Ensuite, cinquièmement, il l'a maltraité physiquement. Il est dit qu'il lui donnait des coups dans la poitrine. C'est probablement pour éviter que les gens ne le voient. Et elle a été maltraitée physiquement, elle a été maltraitée psychologiquement. Un exemple que les enfants ont donné, c'est que le père, en fait, un jour, ils étaient à l'église, donc ils ont probablement attendu, puisqu'elle était à la chorale et lui, il était un responsable d'un département. Et donc, du coup, ils sont rentrés tard le soir. Donc, ils ont roulé jusqu'à s'éloigner à plusieurs kilomètres de l'église. Et après, en fait, il s'est énervé et puis là, sorti de la voiture. Elle a dû rentrer à pied chez elle, dans un quartier où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y a pas d'éclairage public. Elle a été volée ce soir-là, mais elle a réussi à rentrer chez elle. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles psychologiquement. En 7e point, son mari a poussé les enfants à la battre. Les enfants étaient eux-mêmes battus, mais par la suite, en fait, le mari, quand il l'a tapé, appelait les enfants pour dire aux enfants, en fait, de taper leur maman, de contribuer à la maltraiter physiquement, même s'ils n'étaient pas d'accord, parce que c'était la terreur à la maison, donc les enfants n'osaient pas dire non. Donc, les enfants n'osaient pas dire non. Et en dernier point, en fait, sa sœur aînée était venue la chercher parce que voilà, quoi, c'était compliqué. Je crois qu'à l'époque, elle avait 2 enfants et elle est rentrée chez sa mère. Et 1 an après, le monsieur est venu la chercher. Elle a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, croyant que la séparation aurait changé son mari. Mais c'est devenu pire. Donc, elle a eu l'occasion, au niveau de sa famille, la porte était ouverte pour qu'elle vienne, mais elle n'a pas saisi cette porte-là. Alors, les raisons pour lesquelles Osinachi ne voulait pas divorcer, c'est qu'elle ne voulait pas être une occasion de chute, parce que c'est vrai que ça peut... le fait que des chrétiens qui ont une tendance à idolâtrer les personnes plutôt que de bénir Dieu pour leurs dons et de comprendre en fait qu'ils sont humains, c'est que quand quelque chose t'arrive ou quand tu vis une situation compliquée, la personne peut dire ben, si c'est ça vivre pour Dieu, ça vaut pas la peine, autant que je reparte dans le monde. Donc elle ne voulait pas être une occasion de chute. Elle voulait éviter que son ministère soit méprisé à cause de sa séparation ou de son divorce. Ça aussi, ça se comprend. De ce que je comprends, en fait, c'est quelqu'un qui vivait pour servir Dieu. Et c'était extrêmement important pour elle de servir Dieu. Donc, ne serait-ce que de penser qu'elle ne puisse plus exercer le ministère, qu'elle ne puisse plus servir Dieu parce qu'elle est séparée, elle a préféré rester dans le mariage et prier et croire que Dieu va changer son mari. Et troisièmement, en fait, ça c'est moi qui pense, que son histoire avec Dieu, le fait que pendant qu'elle exerçait le ministère, des gens étaient guéris, des gens étaient délivrés, qu'elle a dû observer, voir des témoignages de femmes en fait qui ont vécu dans des foyers maltraitants et dont Dieu a changé le mari, ça lui a fait penser en fait que Dieu allait faire la même chose pour elle. Alors si tu te retrouves ou tu connais une femme qui vit une telle situation, sache que ce n'est pas facile pour elle de quitter le mariage. Les liens d'âme avec la personne qui t'oppresse sont extrêmement puissants. Donc si tu te retrouves à avoir une amie où tu constates, où tu sens des choses, ne la laisse pas tomber. Ne cesse jamais de prier pour que ses yeux s'ouvrent et qu'elle ait la force de sortir dans cette situation. Et quand ce jour-là arrive, sois force de proposition. Trouve le lieu où ils vont aller si elle a des enfants. Soutiens financièrement, si tu le peux, cette personne. Fais des courses. Si tu connais une psychologue qui peut l'accompagner, l'aider, fais-le. S'il y a une personne dans ton église, en fait, qui a vraiment ce don de l'empathie et qui fait également de la relation d'aide et pourquoi pas couplé avec la délivrance, que cette personne puisse l'accompagner en fait. Et si par malheur, si tu te retrouves dans cette situation-là, je pense que c'est très important que tu comprennes
que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vis. Si tu te retrouves dans une situation où tu es maltraité physiquement, psychologiquement, sache que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vis. La preuve, c'est qu'il a mis une clause dans sa parole qui stipule, par exemple, dans 1 Pierre 3,7, et je paraphrase, que Dieu peut résister et choisir de ne pas répondre à la prière d'un homme qu'il maltraite sa femme. Ok, Dieu peut choisir de ne pas répondre à la prière d'un homme qui maltraite sa femme. Il ne répondra pas. Et je pense que c'est vraiment une clause que le Seigneur a mis pour montrer aux hommes que la façon dont tu traites ton épouse a de l'importance pour moi, qui maltraite sa femme. Donc la situation de maltraitance physique ou psychologique que tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5,25, par exemple, Dieu demande au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Cela veut dire qu'à court, moyen et long terme, ton époux doit t'aimer au point de tout donner pour toi, pour ton bonheur. Et tu dois faire partie de ses priorités. Dans Éphésiens 5,28, Dieu dit encore dans sa parole que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Qui est-ce qui aime être battu? Qui est-ce qui aime qu'on lui crache dessus? Qui est-ce qui aime vivre dans une atmosphère où on cherche la petite bête pour le torturer émotionnellement? Qui est-ce qui aime être rabaissé continuellement? Personne. Donc du coup, tu vois, si tu vis une situation comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas sa volonté que tu vives dans un tel foyer. Et il est important de le notifier. Si tu vis une situation comme ça, il faut sauver ta vie. Il ne faut pas dire « je veux sauver le mariage ». La première chose à faire, c'est sauver ta vie. Ok, sauver ta santé mentale. La torture mentale, ça crée des dommages irréparables. Donc, ce qu'il est important de faire si tu vis une seule situation, c'est de prendre des distances. La première chose, je ne suis pas pour le divorce, mais je dirais que la première chose, c'est de se séparer. Si Dieu t'a promis qu'il devait le faire, qu'il le fera, ok, j'entends, mais pour ton bien, le bien de tes enfants, sors de là. Sépare-toi de lui, ok? Dans le programme Équipé pour son mariage, on a un témoignage comme ça, en fait, d'une femme qui vient témoigner de la violence physique et émotionnelle qu'elle a connue dans son mariage. Dieu lui avait promis que son mari changerait, mais ça a pris des années. Et à un moment, Dieu lui a dit, sors de là. Et elle a saisi l'opportunité, elle est sortie de là. Et c'est pendant ce temps où elle n'était plus chez elle, et c'est pendant ce temps où elle n'était plus chez elle que Dieu a opéré le miracle. Pendant des mois, peut-être même 2 ans ou 3 ans, Dieu a commencé à œuvrer dans le cœur de son mari. Et quand il est revenu vers elle, il était un homme changé. Donc séparer ne veut pas dire que tu abandonnes. Te séparer ne veut pas dire que tu laisses la place à l'ennemi dans ton foyer. Non. Te séparer, ça veut dire que tu préserves ta vie, que tu préserves la vie de tes enfants, mais que tu continues à croire, à prier, à jeûner pour que Dieu intervienne. C'est possible. Tu n'es pas obligé de rester là et de te faire battre ou maltraiter psychologiquement continuellement pour que Dieu agisse. Tu peux au contraire lâcher prise et laisser Dieu faire ce que lui seul est capable de faire. Le deuxième conseil, c'est de parler. Parle à tes pasteurs, parle à des personnes de confiance qui t'aiment et qui t'aideront. Ne laisse pas la honte et la peur t'isoler et te rendre muette. Parle. Il y a toujours quelqu'un dans ton entourage à qui tu peux parler. Demande à Dieu de te montrer à qui tu peux parler. Si tu n'as pas de compte bancaire propre, ouvre un. Même si tu dois changer la domiciliation pour éviter des tensions dans ton foyer, crée ton compte bancaire, aie ton autonomie financière. C'est important si tu te trouves dans cette relation-là parce que ça veut dire que tu ne peux pas faire confiance à ton mari, en tout cas pour le moment, pour ce genre de choses. Donc, crée un compte en ligne à l'étranger, donne l'adresse de tes parents, d'une amie proche.
et commence à mettre de côté jusqu'à ce que Dieu peut-être ouvre la porte pour que tu puisses partir. Si tu es dans une situation où tu as zéro revenu. Ok, donc c'est les 3 conseils que je peux donner à toute femme qui se retrouve dans cette situation-là. On se retrouve quand? Ben, comme d'habitude, dans 15 jours, les vendredis à 19 h, sur cette thématique des violences domestiques et les leçons à retenir pour les célibataires. Tu n'as pas besoin de vivre des choses pour les éviter, ok? Tu n'as pas besoin de vivre les choses pour les éviter. On peut tirer des leçons de ce qu'elle a vécu pour les célibataires. Donc d'ici là, sois richement béni et je te dis à très bientôt. Bye bye.